Moi, on m'avait toujours dit, vous voyez, que le système solaire, c'est ce qu'on m'a toujours dit, hein, c'est ce qu'on m'a dit à moi. C'était entre le bras de Persée et le Sagittaire, vous voyez. Et on m'a toujours dit que le Sagittaire était très important au niveau symbolique, parce que quand il tire une flèche, la flèche va de l'avant. C'est un petit peu comme mon symbole chrétien, mon poisson doit aller de l'avant. Et maintenant, vous allez voir, on ne représente plus tout ça. Donc si le Sagittaire tirait sa flèche, on devait évoluer vers le centre galactique. Hein, il y aurait une évolution, on serait appelé à évoluer tous vers le centre galactique. Et voilà, je vais essayer de trouver une autre image ici. Voilà, on nous mettait comme ça, près du Sagittaire. Vous voyez. J'ai dû chercher des heures pour trouver ça, parce qu'on ne dit plus du tout ça. On n'est plus au même endroit. Le système solaire n'est plus du tout au même endroit actuellement. Ça, c'est les anciennes représentations. Voilà. Pom, pom, pom. Celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà aussi, le bras du Sagittaire et le système solaire devait être dans le Sagittaire. Et maintenant, on n'est plus là, on a changé de position, on est dans le bras d'Orion. On est dans le bras d'Orion, on serait là. Et moi, ça, au niveau symbolique, je vous dis, ça me pose un problème, d'accord? Je vais expliquer, et puis je terminerai vraiment par la danse de Shiva, qui représente aussi l'univers. Bon, Chiron, le Sagittaire, c'était un sage. C'est lui qui a enseigné à Hercule, c'était le sage. Et à un moment donné aussi, comme il souffrait beaucoup, il a renoncé à son immortalité. C'est comme nous. Si nous vivions éternellement dans la chair, nous mourrions éternellement dans la souffrance. Donc Chiron a refusé son corps matériel pour devenir une constellation. Donc c'est la sagesse. Orion, mes amis, c'est tout à fait le contraire. Orion, c'est un violeur, il court après les Pléiades, il voulait les violer. C'est un chasseur. Et le rôle du chasseur est représenté dans la Bible par Nemrod, qui a fondé la Babylonie et tout ça. C'était Nemrod, le méchant Nemrod, le système babylonien. Orion, c'est un système de désorganisation, tandis que le Sagittaire, c'est un sage. Alors, qui aurait, ou comment se serait déplacé, ou est-ce qu'on nous raconte des bêtises aussi, parce que tout ça, c'est des représentations, pourquoi est-ce qu'on se serait déplacé comme ça dans la galaxie, dans la Voie lactée? Moi, je n'en sais rien du tout. En tout cas, maintenant, toutes les nouvelles représentations, à lire sur Wikipédia, on est dans le bras d'Orion, on n'est plus du tout dans le Sagittaire. Bon, voilà, moi, ça me trouble, et je vais vous montrer le Shiva dansant, si je le trouve. Voilà, ici, très important. Vous voyez, symboliquement, il avait ce Shiva dansant, il représente l'univers. D'accord? Il avait des attributs, il a une main de bénédiction, il avait une main de protection, il tenait un petit tambour qui représente le son primordial, et il représentait une flamme qui représente la lumière primordiale. D'accord? Et il y avait 5 éléments, et ils étaient, normalement, dans les standards de dessin, vous voyez, on pouvait le représenter dans ce qu'on appelle un sceau de Salomon, qui est aussi le dessin du chakra du cœur. Et maintenant, pourquoi? Je n'en sais rien. Allez vérifier tout ça. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut me croire. On le représente tenant en plus un cobra. Oui, il y a un cobra en plus. Bouf, 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 bouf. Non, il y a un petit cobra en plus. Pourquoi cette addition? C'est ce que j'ai dit. On met des éléments en plus, on met des éléments en moins. Le cobra, pour moi, représente de nouveau un facteur de destruction, quoi. C'est le serpent. Bibliquement et tout ça, c'est le serpent. Pourquoi venir mettre des éléments chaotiques en plus dans les représentations religieuses? Voilà. Alors, qui fait ça? Pourquoi? Voilà, je ne sais pas. Moi, ma conférence ici est finie. J'ai fait mon petit run, comme j'avais promis. Et 2 interventions, et puis après, il y aura la pause, et puis il y aura les questions-réponses. On essaiera de dire les objections, ce que vous vous rappelez, ce qui vous a marqué, pas marqué. Voilà, ça c'est un petit peu le programme. On va d'abord laisser 2 intervenants. Il y a peut-être d'abord Fred, puis Marianne, et puis on leur fera une pause cigarette, très mauvais pour la santé, une pause boisson, très bon pour la santé, et voilà. Et aération aussi, allez vous aérer, très bon pour les poumons, qui sont devenus petits, attention, petits maintenant, des petits poumons, donc il faut bien aller aérer vos petits poumons. Bonjour, merci Thierry, bravo à toi. Très bien cette conférence. En fait, moi j'ai découvert l'effet Mandela
en écoutant une radio sur YouTube qui s'appelle Fréquence Évasion. Et c'est Pascal, en fait, ce gars parlait de l'effet Mandela. Alors tout de suite, j'ai été voir sur Internet, qu'est-ce que l'effet Mandela? L'effet Mandela, en fait, c'est une écrivaine, une femme américaine qui a fait une conférence un jour, en 2010, et elle a posé la question, elle parlait de Mandela. Elle a posé la question à l'Assemblée, comme ici, hein, voilà, on n'est pas beaucoup, mais là, ils étaient peut-être 200, et dans les 200, ils ont répondu que Mandela était décédé dans les années 80. Mais une autre partie a dit que Mandela était décédé en 2013. Donc, et c'est à partir de là que les gens ont commencé à chercher sur Internet, les Américains, principalement les Américains, ont commencé à chercher des différences dans les films, dans les marques, dans les religions, et vous pouvez aller voir les vidéos américaines et vous verrez que toute cette différence qu'il y a entre les marques, les déplacements des continents, des choses comme ça. Maintenant, l'explication en vitesse, je ne vais pas rentrer dans les grands détails. On pense à la dissonance cognitive. Je ne sais pas s'il y a des neuropsychiatres dans la salle, peut-être, ou des gens qui ont étudié la psychiatrie ou quelque chose dans le genre, non? Donc ce serait le cerveau qui créerait de faux souvenirs. Donc on induit un souvenir. Donc vous avez peut-être fait quelque chose dans votre jeunesse, vous êtes sûr de l'avoir fait, en fait vous ne l'avez jamais fait. On appelle ça aussi le paradoxe de Disney. Hein, il y a une émission sur Arte, vous tapez sur Google paradoxe de Disney, ils appellent ça autrement. Donc c'est induire de faux souvenirs. Donc moi par exemple, les cartes d'école de primaire, je me souviens que l'Amérique du Sud était bien en dessous de l'Amérique du Nord, que l'Australie était bien décalée, que la Sicile était bien séparée de l'Italie. Mais non, c'est pas comme ça. Quand vous allez sur Google Earth, vous voyez que c'est tout à fait différent. Hein, moi, ce qui m'a choqué, c'est la disparition en 2007 du pôle Nord. Moi, je me souviens, j'ai vu des reportages dans les années 70, j'ai 53 ans, et je me souviens qu'il y avait quand même un drapeau, on posait le drapeau au pôle Nord pour dire, voilà, on est arrivé, on a... Et maintenant, il n'y a plus. Donc, tout ça a fondu. Donc, tout ça a disparu en 2007, d'après Wikipédia. Donc, alors, la deuxième explication, bon, elle est plus ésotérique, ce serait... le CERN qui aurait bousillé quelque chose, donc avec la particule de Dieu qu'on appelle le boson de Higgs, hein, donc vous savez, c'est l'accélérateur de particules, et il y en a qui diraient on aurait une interaction avec un univers parallèle. Ça, c'est la deuxième explication. L'autre, beaucoup plus farfelue, c'est que nous sommes dans une matrice, que nous sommes une projection holographique parfaite, et que des êtres supérieurs changeraient notre perception. Bon, après aussi, il y a la théoricienne interpath auquel je n'adhère pas du tout, mais il y en a peut-être ici dans la salle. Mais bon, voilà, c'était simplement ça que je voulais dire sur l'effet Mandela. Donc ça vient des États-Unis. Est-ce que c'est une grande blague? Est-ce qu'on est manipulé? Est-ce qu'on ne l'est pas? Ou tout simplement nous vieillissons et nous avons de faux souvenirs?